suis Sandrine Naibillot, je suis maître de conférence en immunologie depuis un certain nombre d'années. Je suis également praticien hospitalier, centre antipoison et laboratoire d'immunologie. Et puis pour les à côté, je suis également journaliste sport et notamment running et trail pour 2 magazines numéro 1 en France de course à pied sur route et de trail. Et je suis également depuis de nombreuses années le pharmacien conseil de Doctipharma, qui est un site de vente en ligne de parapharmacie, pas de médicaments. Alors c'est bien là le problème, c'est là d'où vient toute mon hyperactivité, c'est que j'aime tout. D'accord. Je ne sais pas dire non, j'ai été longtemps capitaine sapeur-pompier à la PUI des pompiers parce que j'aimais ça. J'aime le centre antipoison, j'aime l'immuno, j'aime tout ce qu'on me demande de faire. Et là dernièrement je viens de signer une collaboration avec une fondation qui s'appelle Ultra Sport Science et qui met au service du sportif lambda toutes les dernières avancées de la science. Mais vraiment des recherches scientifiques avancées. Donc mon but va être de traduire en fait des articles scientifiques avec des vraies recherches pour les vulgariser, j'aime pas ce terme-là, mais pour les rendre accessibles aux sportifs lambda. Alors là, je viens de publier une étude sur comment porter un sac en courant. Est-ce qu'il vaut mieux avoir son sac à dos pour courir avec toute la charge derrière ou des sacs à dos avec une partie de la charge devant. Voilà. Ah oui, c'est marrant parce que ça fait vraiment un alliage en fait de deux passions, enfin de deux... Ah ouais, c'est pour ça que ça s'appelle Ultra Sport Science, la fondation. C'est une grosse fondation qui est d'utilité publique, c'est un fonds de dotation, donc c'est basé que sur des donations privées. Et en plus, on a un certain nombre de dossards santé, donc on permet de faire ce qu'on appelle des charities, donc pour des courses à pied qui sont très demandées. On a des dossards que nous offrent les organisations et qu'on vend au profit de la fondation. Donc, voilà. Je dirais, c'est de rester au courant de tout ce qui se passe, parce qu'on a un diplôme de pharmacien qui est unique, ça je le répète souvent aux étudiants, et vous ouvre plein de portes, vous pouvez tout faire, je pense que là j'en suis un des exemples. J'ai aussi fait une passerelle vers médecine en faisant une 3e année de médecine il y a déjà 2 ans, donc j'ai dû stopper parce qu'effectivement l'hyperactivité n'était pas compatible avec la reprise des études de médecine, mais c'est un diplôme qui vous ouvre toutes les portes et en même temps une certaine difficulté parce que c'est tellement vague d'être au point dans tout. Et je pense que si on ne pratique pas ce que l'on enseigne, on l'enseigne mal. Donc c'est ça la plus grosse difficulté. Je pense qu'il faut vraiment rester au taquet de ce qui se passe dans notre métier, notre cœur de métier de pharmacien. Ouais. Puis il y a un dialogue qui se développe plus facilement avec les étudiants quand même, quand il y a du concret, quand il y a du cas. Bien sûr, oui. Et puis moi je trouve que vraiment on enseigne bien que ce qu'on pratique. Et là, notamment au laboratoire d'immuno, je fais beaucoup d'analyses de routine, je fais beaucoup de suivi de gens qui sont séropositifs. Donc c'est vrai qu'on a ce contact, tout comme un pharmacien qui enseigne de l'officine doit être au courant aussi. Là il y a toute l'histoire sur les nouveaux... sur les génériques qui sont de nouveau non substituables, voilà. Donc, les princeps qui sont non substituables avec des nouvelles réglementations, tout ça c'est hyper important. C'est revaloriser un peu aussi le diplôme du pharmacien en lui donnant donc des actions thérapeutiques à réaliser, ne serait-ce que dans la prévention du diabète, ne serait-ce que sur la prévention de l'hypertension artérielle, de pouvoir proposer spontanément de faire des dépistages quand c'est possible. Et puis la vaccination, oui, parce que effectivement, je pense que ça serait bien qu'il y ait une étude de fait sur le nombre de gens qui ont été vaccinés cette année contre la grippe, avec une accessibilité malgré tout à la pharmacie qui est beaucoup plus aisée que d'aller chez le médecin ou que de contacter une infirmière. Mais sans enlever le travail aux infirmières et aux médecins, mais quand même, c'est quand même un sacré plus dans les missions dédiées aux pharmaciens d'officine. Je pense que ça serait bien que ça continue. Alors, en fait, il y a 2 facettes, je dirais, professionnelles sur les réseaux sociaux. Il y a la facette sport, puisqu'en tant que journaliste, je reçois beaucoup de choses à tester et je dois beaucoup mettre en avant les marques que je dois tester, donc ça passe par des publications, effectivement. Et surtout, je tiens à ce qu'à chaque fois soit mentionné pharmacien, parce que je trouve que c'est une défense du diplôme qui est hyper importante. Je pense que le pharmacien, il n'est pas celui qui est derrière le comptoir, qui encaisse l'argent d'une para ou qui donne les médicaments sans expliquer. Je pense que le pharmacien, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en valeur, il faut défendre le diplôme, parce que je trouve que on entend beaucoup de choses négatives et je pense qu'il faut effectivement se battre pour que, en tout cas, l'image du pharmacien soit en avant. Alors les réseaux, oui, Internet, oui, c'est une manière aussi de mettre en avant la façon de fonctionner du pharmacien, mais c'est aussi pour faire un peu un transfert avec l'ancienne génération de pharmaciens, où quand il n'y avait même pas la télétransmission, voilà. Je pense que j'étais surprise quand je faisais le cours des médicaments sur Internet de voir des étudiants beaucoup plus jeunes que moi être complètement réfractaires à ce système-là, alors que vous êtes des consommateurs Internet bien plus que moi d'ailleurs.
Et au final, on se rend compte que petit à petit, voilà, il y a des choses à faire, tout en respectant la réglementation. Il n'est pas question d'aller vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais c'est quand même, ouais, je pense qu'il faut se battre pour dire, ouais, on a fait pharmacie, c'est pas un diplôme bradé, quoi. Voilà. Et on sait le faire évoluer avec le temps. Ouais, le faire évoluer et puis montrer que oui, c'est un vrai diplôme, qu'on n'a pas fait 6 ans d'études juste pour vendre 3 boîtes d'aspirine. Voilà, quoi. Alors moi, des souvenirs en tant qu'étudiant, j'en ai plein. Puis en plus, vous pensez bien que je vais pas cafeter ici, mais j'ai encore de mes anciens, dans mes collègues qui sont des anciens profs. Donc j'en ai un paquet, ouais, j'en ai un paquet. Dans les meilleurs souvenirs, c'est la chimie orga le lundi matin à 8h. C'était horrible, dans l'amphi à côté, là, l'amphi Proust. Où on se racontait en fait avec ma copine les épisodes de Santa Barbara, parce qu'elle les avait vus en avance, elle, aux États-Unis. Donc on avait que ça à faire le lundi matin, tellement c'était horrible la chimie orga. Voilà, après d'autres anecdotes, ouais, j'en ai plein. D'avoir voulu sauver toutes les souris d'expérimentation. On avait avec Madame Benoît à l'époque des TP où il fallait gaver des souris. C'était insupportable, donc on avait monté un commando pour aller libérer toutes les souris. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Bon, après, je garde des bonnes relations avec mes collègues, mais j'en ai encore pas mal qui ont été mes enseignants, qui sont encore là. Ouais. Voilà. Mais je vais faire ma vieille, mais ils ont vraiment changé. Ils ont changé, ouais. Mais normal, hein, on a tous évolué. Hein, on est sur un mode de je consomme un truc un peu, ça me plaît pas. Je trouve qu'il y a aussi une perte de culture générale, notamment des fois dans la formulation. On a l'impression des fois de discuter avec la concierge, quoi. Vous êtes des professionnels de santé. Je pense qu'il y a un langage à adapter, à choisir. Voilà. Mais globalement, j'aime toujours autant ça. Hein. Je trouve qu'effectivement, ouais, les étudiants ont changé. Plus calme que ce que nous on était. Nous, on a eu des promos d'énervés. 4h30 tous les matins. Le lever Je travaille à 4h30 tous les matins. Voilà, c'est la condition. Sinon, la journée est pas assez longue. Donc 4h30, c'est la phase de rédaction, c'est-à-dire que je me lève, j'ai beau essayer sur les réseaux sociaux, de toute façon il n'y a personne, donc je vais discuter avec personne, donc voilà, donc moi je suis tranquille à 4h30. Et c'est la phase où effectivement je peux rédiger tous les articles conseils qu'on me demande, notamment pour Doctipharma, également Ultrasport Science, la traduction des articles en anglais, et puis aussi toutes les rédactions d'articles santé, notamment pour le sport. Et si 4h30 le matin, il y a un coucher plus tôt ou alors pas vraiment? Ouais, il y a un 22h30, 23h maxi, ouais. Mais j'ai besoin de peu de sommeil et surtout je fais beaucoup de micro-siestes, c'est-à-dire que si des fois vous débarquez dans mon bureau entre midi et 2, il est possible que je sois en train de dormir sur 5 minutes, voilà. D'accord. Alors une journée type 4h30 réveil, 4h30 après 2 cafés ça commence à aller mieux jusqu'à 7h, donc rédaction, 7h j'ai mes enfants. Après j'arrive ici soit à la fac, soit la plupart du temps à l'hôpital pour la validation de mes dossiers en immuno. Je fais la validation de tous les lymphomes et des myélomes notamment. Après en fonction, ce qui est bien ici et dans notre métier, c'est qu'il n'y a pas un jour qui est pareil à un autre. Donc c'est soit les cours à la fac, soit le centre antipoison, soit l'immuno. Fin des hostilités vers 17h, parce que généralement soit il y a une séance de course à pied entre midi et 2, soit elle est après à 17h, et puis après j'ai des enfants et voilà, et la soirée. Voilà, je retravaille souvent on va dire que je retravaille un petit peu entre 20h et 22h, mais entre 20h et 22h c'est plus du réseau, c'est-à-dire que là c'est la phase où voilà, il y a de la publi à faire, je m'occupe de plusieurs sites, de plusieurs pages Facebook et de plusieurs comptes Instagram pour d'autres personnes que voilà, je dois faire le soir. Non, parce qu'au final, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime ça. C'est-à-dire que maintenant, en vieillissant, il était temps, j'apprends à dire non. C'est-à-dire que quelque chose qui me fait maintenant une contrainte et qui va vraiment me poser un souci dans mon emploi du temps, c'est non. Là, j'ai reçu hier une demande pour une grosse fabrique d'huile essentielle. Ils ont besoin d'un pharmacien qui leur valide les fiches. J'ai dit non, je peux pas. Puis, je sais bien les huiles essentielles, mais c'est pas non plus mon truc, quoi. Donc là, l'avantage de ça, c'est que oui, il y a de la pression parce qu'on me demande des fois des résultats, mais d'un autre côté, je le fais parce que ça me fait plaisir. Donc maintenant, j'ai appris à dire non à ce que je ne voulais plus faire. Eh ben, soyez fiers de votre diplôme et puis utilisez-le plus que vous pouvez parce qu'il vous ouvre plein de portes, mais vraiment plein de portes. Vous n'avez même pas idée de ce qu'on peut faire en se présentant comme étant pharmacien. Alors c'est sûr, vous allez me dire oui, mais peut-être que médecin. Alors oui, moi aussi j'ai voulu faire médecine, effectivement, mais moi c'était un projet de médecine d'urgence. Comme j'étais chez les pompiers,
j'allais avec les pompiers assister aux interventions et je savais que j'avais le sang-froid pour encaisser de la médecine d'urgence. Donc c'était vraiment ma motivation, ce qui m'a fait passer d'ailleurs le concours de passerelle, puisque vu mon âge avancé, c'était un peu limite que je passe, mais j'avais un réel projet. Et après, je me suis dit, bah non, finalement, le pharmacien au centre antipoison, il a autant de valeur qu'un médecin notamment. Parce qu'au centre antipoison, si vous ne donnez pas le bon protocole en pleine nuit au réanimateur, certes, physiquement, c'est pas vous qui allez sauver le patient. Mais si vous n'avez pas donné le bon protocole au réanimateur à l'autre bout de la France, bah vous êtes quand même sacrément impacté. Et ça, c'est le rôle du pharmacien parce qu'il connaît la pharmaco, parce qu'il connaît la pharmacovigilance, il connaît aussi plein de choses sur la toxicité des plantes. Quand vous avez un appel au centre antipoison, vous ne savez jamais à quoi vous allez jouer. Donc c'est un gamin qui a bouffé de la lessive, une morsure de serpent, une intox professionnelle. Et là, honnêtement, pour travailler à équipe mixte entre médecins et pharmaciens, on a tous la même valeur. Et les pharmaciens un peu plus sur certains points et les médecins un peu plus sur certains points. Donc oui, le message aux étudiants, c'est soyez fiers de votre diplôme, quelle que soit la filière, mais surtout, n'ayez pas peur de vous engager dans une filière en vous disant, voilà, parce que de toute façon, votre diplôme, il sera unique à la fin. Vous avez un diplôme de pharmacien, donc il vous permettra de rebondir partout. Je ne vais pas vous citer tous les DU que j'ai fait. J'ai fait des cours à l'Institut Pasteur, j'ai fait des DU dans plein de domaines, mais tout simplement parce que j'étais pharmacien. Et si j'ai fait aussi pas mal de télévision à un moment sur la 5, etc. On me faisait venir pour parler de la chute des cheveux. Bah, je suis prof d'immuno, bah oui, mais je suis aussi pharmacien, quoi. Donc, faut vraiment être fier de, voilà, et puis de faire en sorte que vous allez subir vos études, parce que c'est vrai que voilà, des fois on ne trouve pas tout très intéressant et tout, mais faites en sorte qu'à la fin de vos 6 années d'études, que votre diplôme, vous puissiez le faire jouer dans des domaines qui vous intéressent. Parce que c'est vrai que quand on fait ses études, moi j'avais fait la filière internat, j'ai été première collée 2 fois. J'ai pas eu l'internat. C'est vraiment première collée. Ça s'est arrêté juste devant moi. Je suis arrivée en pleurant à l'époque chez le prof de parasito, monsieur Robert, qui m'a dit faites un DEA et un doctorat. DEA maintenant c'est un master 2, doctorat c'est toujours un doctorat. J'ai fait un 3e cycle, tout en faisant de l'officine, puisque j'avais un diplôme d'officine validé, donc ça me payait mes études de doctorat. Et mon diplôme, c'est toujours un diplôme de pharmacien, même avec un 3e cycle. Donc c'est vraiment ça qu'il faut derrière que chaque étudiant ait en tête. Et que si vraiment c'était médecine, ou si c'était kiné ou sage-femme, bah, votre diplôme, il va de toute façon vous ouvrir une porte supplémentaire par rapport à quelqu'un en concours de passerelle qui vient sans votre diplôme. Donc ça, c'est hyper important. Ouais.